Bonjour, bonsoir à tous. Un homme d'une vingtaine d'années d'origine algérienne, entre parenthèses, oh, que c'est bizarre, fermez la parenthèse, a été placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect se disait prêt au djihad, armé et à partir au Sahel, d'après l'exploitation de ses supports numériques. Le jeune homme a été mis donc en examen en début de semaine avant d'être placé ce samedi en détention provisoire. Une enquête le visait depuis plusieurs semaines avant une perquisition donnant donc de plus amples éléments lui permettant donc d'être écroué. D'autres éléments ont interpellé les enquêteurs. Ils se prenaient en photo devant des lieux touristiques de Paris tels que la Tour Eiffel, Sacré-Cœur ou encore l'Arc de Triomphe. L'Algérien aurait détaillé dans certains messages vouloir s'attaquer à une gare fréquentée, tandis que d'autres, il disait que soi-disant, il n'était pas prêt. Lors de la perquisition à son domicile, dans les Hauts-de-Seine, 2 couteaux ont été retrouvés. Dans les appareils numériques, ils ont aussi découvert des tutoriels de comment tuer, concocter du poison ou encore confectionner des détonateurs qui auraient été téléchargés. Dans ses historiques de recherche, de nombreuses vidéos de Djihadi John auraient été visionnées. Il s'agit d'un membre de la cellule djihadiste de Beatles tué en 2015 par des drones américains. L'homme était spécialisé dans la capture d'otages occidentaux. L'avocate du suspect, maître Roxane Best, a tenu à rappeler que son client était toujours présumé innocent. Elle a par ailleurs indiqué l'instruction à la demande de la défense déterminera rapidement si ce très jeune mis en examen est atteint d'un trouble neurocomportemental, notamment un trouble du spectre autiste. Sérieusement, depuis quand des autistes font ça ? Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais entendu dire que des autistes font ça. Je suis désolé, il y a des autistes qui sont extrêmement intelligents, d'autres moins, mais jamais j'ai entendu dire qu'un autiste avait préparé un attentat. Encore une fois, ils essayent de le faire passer soi-disant pour un fou, alors qu'il n'est pas du tout. Voilà, encore une fois, parce que c'est trop facile de tromper un psychologue. L'avocate va lui dire, écoutez, quand vous passez devant le psychologue ou votre comportement actuel, vous devez mettre ça en place, ça en place, ou dire ça, et comme ça, on vous fait passer pour fou. Voilà, c'est trop facile maintenant d'à chaque fois mettre sur soi-disant la théorie de la maladie psychologique cela. Je trouve ça ahurissant, et pour moi, ce genre de personne doit être enfermé et pendant très longtemps, voire pour toujours. Parce que même s'il l'a pas fait, il était en tout cas dans le processus de le faire. Il avait quand même des choses à se reprocher, des recherches internet, des téléchargements donc sûrement illégaux, parce que je pense pas qu'on peut trouver ça n'importe où. Des photos bizarrement d'à chaque fois de là où il y avait énormément de monde, des messages et tout ça. Donc pour moi, ce genre de personne doit être enfermé littéralement à vie pour protéger les Français. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et en plus, une vingtaine d'années, je suis désolé, c'est pas si jeune que ça. Merci en tout cas.